Bonjour la famille, une fois de plus, bienvenue sur Amigo Business. Alors aujourd'hui, on est dans notre champ de patates. Il y a de cela un mois qu'on a fait la vidéo de culture de cette patate là. Alors aujourd'hui, on est là pour le désherbage. Comme vous pouvez le constater, là derrière, on a déjà commencé le travail jusqu'à buter les bions quoi. Et un peu plus en haut, on n'a pas encore fait. Dans cette vidéo, on doit parler du désherbage de notre patate et on doit désherber en même temps et aussi, je vais vous montrer comment le faire. Engraisser aussi, on doit aussi engraisser tout de même et buter. Donc, le désherbage, cette étape-là, on doit appeler le désherbage en général, mais elle est faite en 3 étapes quoi. Elle se fait en 3 étapes. Premièrement, par le saclage d'abord. Ensuite, l'engraissement et le butage. Oui. Et je vais vous montrer comment cela se fait dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Entrons dans le vif du sujet. Là, on est au saclage. On commence par la première étape qui consiste à arracher les herbes. Arracher les herbes sur tous les sillons. Vous voyez comment je le fais. Oui. On doit d'abord arracher les herbes comme ça. Partout, on doit le faire. C'est ça qu'on appelle le saclage. Et après avoir arraché les herbes, on doit remuer. On remue la terre autour de chaque plant. C'est-à-dire sur tout le bio, on doit remuer la terre pour favoriser l'absorption de l'engrais par les plantes. Vous voyez comment je le fais là. Après avoir arraché les herbes, on remue la terre. Donc c'est un peu ce que c'est que le saclage. On remue la terre comme ceci et c'est déjà une très bonne chose pour la plante. La plante se sent déjà mieux comme ça. Et ensuite on passe par l'engraissement. L'engraissement, vous voyez, après avoir saclé, on prend l'engrais et c'est exactement comme ça que ça se fait. Et il y a quand même un sens. Vous devrez le constater que je pars dans un sens. Oui. Et c'est comme ça qu'on lance l'engrais, quoi. Oui. Après avoir lancé l'engrais, ça serait le butage maintenant. Oui. Mais pour le moment, voilà ce qui se passe quand il s'agit d'engraissement. Oui. Chaque plant, je dis bien sur chaque plant, on donne sa quantité d'engrais. Oui, et il y a aussi une quantité à respecter. Il ne faut pas le lancer. Il ne faut pas que ce soit en excès ou du moins que ce soit aussi trop petit. Oui. Il y a une quantité. Il y a un sens de lancement. Je vais vous le montrer. Un sens qu'on doit respecter. En fait, c'est le sens avec lequel on a planté nos cordes de patates. Vous voyez. Oui, c'est avec ce sens-là qu'on lance exactement les engrais. Oui. C'est avec ce même sens-là qu'on doit lancer les engrais. Donc, il faut faire très attention de ne pas de lancer sur le dos de la plante et puis elle ne profite pas de cet engrais-là. On doit lancer, à chaque fois, on le lance devant. Oui. Après avoir lancé l'engrais, on doit passer au butage. Voilà, je suis un peu proche de la caméra comme ça, donc vous voyez comment je lance. J'espère que vous le voyez bien. On prend juste une poignée là et la poignée lance à peu près un bon nombre de plants de toutes les façons. Un très bon nombre. Parce qu'on ne doit pas aussi trop doser la chose. C'est juste un peu. On lance juste un peu. Bon, on passe au butage. Voilà. Après l'étape d'engraissement, vous observez comment l'engrais est déposé. L'engrais est déposé dans un sens, partout sur tous les pieds, vous allez voir que c'est dans le même sens qu'on a déposé l'engrais. Et c'est exactement dans ce sens-là qu'on a mis la corde de patate. On lance l'engrais ici devant pour que ça favorise le développement des tubercules qui vont se former sur la partie ici devant. Donc partout là, vous allez voir qu'on a lancé l'engrais juste devant et la tubercule derrière. Vous-même vous constatez, c'est sur tous les plants comme cela. Oui. Vous allez observer un peu de partout là. Alors, après avoir engraissé comme ceci, il reste le butage. Il faut maintenant buter tous ces bions là
Oui. Mettre de la terre, ça veut dire couvrir ces engrais là avec de la terre, quoi. Oui. Et ce qui doit favoriser le développement des tubercules. Vous voyez comment c'est posé là, l'engrais est posé dans un sens partout. Et c'est le même sens. Vous pouvez le constater. Comme ceci sur tous les bions, sur tous les pieds. Oui. Alors, il reste la dernière étape qui est le butage de tous les bions également. Oui. Ok, maintenant nous sommes à la dernière étape qui consiste à buter tous nos bions. Là, vous-même vous constatez que je suis en train de soulever chaque pied de patate pour le buter. Oui. Et surtout ne vous inquiétez pas parce que quand on soulève la corde de patate, ce n'est pas évident. Elle ne doit pas toujours tomber sur la même position, donc ne vous inquiétez pas. Elle doit se retourner tout seul, ou du moins à cette position-là, elle n'a pas de problème, donc vous pouvez la laisser comme ça. Mais tâchez de bien buter les bions parce que cela permet à la patate de se développer et de former surtout des gros fruits, de former des grosses patates douces, quoi. Parce que la patate ne se forme que dans le sol. Du coup, il faut un espace meuble dans ce sol-là pour pouvoir former les tubercules. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, portez-vous bien et n'oubliez pas surtout de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo au maximum. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question à poser ou une suggestion. Je serai là pour vous lire et pour vous répondre. Ciao.